Salut tout le monde, déjà je voudrais remercier TheCarry78 pour faire passer mon message dans sa vidéo, ça me touche énormément et du coup un gros merci à toi en tout cas. Donc je voudrais vous parler d'un problème que j'ai aujourd'hui sur Twitter. J'étais sur le fil d'actualité puis je regardais comme d'habitude et j'ai vu une vidéo de trois filles arabes qui s'amusaient tout ça entre amis, puis je crois que elles chantaient, elles dansaient dans un centre commercial. Et j'ai vu un commentaire qui disait en dessous d'un mec qui disait ouais, les Arabes, ils aiment trop se remarquer, les beurettes, tout ça, tout ça. Alors je lui ai répondu, j'ai fait c'est quoi ton problème avec les Arabes en gros? Puis elle a commencé à dire qu'on n'était pas les bienvenus, tout ça. Puis il a commencé à m'insulter moi, il m'a dit t'es française que par une loi. Si la loi n'est pas là, t'es rien, t'es qu'une merde, t'es qu'une poubelle en gros. Alors j'étais choquée parce que déjà moi je réponds pas comme ça et puis j'insulte pas. C'était plus fort que moi, c'est parti en live total avec plusieurs personnes. Et en gros, il me sortait vive Marine Le Pen, tout ça, vivement que toi et ta race vous dégagez de la France. La France, elle est salie par vous, tout ça. J'ai halluciné, genre, venez pas. En fait, on est en 2017, je sais pas si les gens ils se rendent compte jusqu'où ça peut aller. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans le monde qui se passent en ce moment que d'insulter une pauvre fille qui est sur Twitter et qui fait rien de mal, quoi. Et après, il disait, ouais, les Arabes, ils font que voler, tout ça. Je vais m'arrêter avec les amalgames. Faut arrêter parce que les Arabes volent, c'est n'importe quoi. Je connais des gens, elles sont françaises, machin, on s'en fout. Elles passent leur temps à voler dans les magasins. Et pourtant, c'est pas des Arabes. Hein. Du coup, faut arrêter ça, parce que ça me touche et ça me saoule en même temps parce qu'on nous fait passer pour les méchants. Et ça, j'accepte pas, quoi. Par exemple, moi, je fais des études, tout ça, je suis bien, je suis clean. Puis voilà, faut arrêter. Dans toutes les religions, tout ça, il y a forcément une partie qui est dans le mal, une partie qui est dans le bien. On peut pas tous être parfaits, on peut pas tous se droguer, tout ça. Après, je sais pas, je connais pas les gens. Mais il faut arrêter de prendre les Arabes pour des cons, quoi. On est des gens comme les autres et moi, ça me touche. Donc voilà, je voulais faire passer le message que on est tous pareils, on est tous des êtres humains, tout ça. C'est pas une question de religion ou quoi qui va faire que la personne est bien ou pas. C'est une question d'éducation, c'est une question de caractère, tout ça. Donc c'est pas parce qu'on est arabe qu'on est des voleurs, qu'on est des chiens, qu'on passe notre temps à se droguer, machin, machin. Faut arrêter. Et puis la France, c'est le pays de personne. Tout le monde peut voyager, tout le monde peut s'installer où on veut. On est au 21e siècle. Hein. Faut changer de page, tout ça. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule que je voulais passer et je remercie encore TheCarry78 de faire passer mon message. Franchement, merci parce que ça me touchait énormément et j'espère que ça va toucher le plus grand nombre de personnes. Donc je vous dis bonne soirée et puis réfléchissez bien à ça. Au revoir. Oh mon Dieu, l'opportunité en or. Moi, je serais dans ta situation. Ce mec-là qui t'a dit tout ça, je lui aurais sorti une phrase du genre "On s'en fout des blancs". Je suis vraiment désolé. Ce que je viens de dire, je l'ai vu dans une vidéo sur YouTube. Et le mec complètement parlo, quoi. Il est dans un métro et il voit des gens et il dit "On s'en fout des blancs". Mon Dieu, bref. Je suis vraiment désolé, c'était juste une petite intro et puis on se retrouve dans quelques instants. À de suite. On s'en fout des blancs. À de suite. Désolé. Je dis pas, Homer c'est des dinosaures. Homer c'est des putains de dinosaures. Des tricératops, ces tricératops, ils sont en voie de disparition. Ouais, ma grande. Alors, d'entamer le sujet avec toi, je tenais à te dire un grand merci. Un grand merci pour ton courage. C'est pas donné à tout le monde de pas flouter sa tête en assumant ses propos, etc., etc. Je trouve vraiment ça très courageux de ta part et je tenais à te dire un grand bravo. D'accord? Moi, ce que je vais te dire dans quelques instants, ça reste juste mon point de vue, c'est mon expérience. D'accord? Et tu vois, le fait que je te raconte mon expérience, ça va se rapprocher de ton problème. Et ainsi que tu vas comprendre les choses. Si tu comprends pas les choses, n'hésite pas à l'en faire part dans l'espace commentaire. D'accord? Et t'inquiète pas en ce qui concerne l'espace commentaire, et je vais y veiller. Il n'y a personne qui va t'insulter, je vais vraiment veiller l'espace commentaire pour que tout le monde puisse te donner leur soutien et t'aider de leur côté. D'accord? Moi, à l'époque, ma chaîne YouTube, ça a été un lieu de culte. Mais quand je dis un lieu de culte, c'est pas que ça. C'est un lieu de pèlerinage. Y compris le lieu de pèlerinage, c'est un lieu de rencontre. Les gens venaient se défouler sur ma chaîne pour poster un peu ce qu'ils avaient à l'intérieur. Limite, c'était comme ça entre eux. Bon, ok, on a tous nos commentaires, ok, c'est parfait. On fait la même chose demain, d'accord? Antoine, vite fait, t'as un bloc-notes? Ouais, bah commence à préparer ta phrase là pour demain, là. Fais un pavé là. Et on fait comme aujourd'hui, hein. Nos commentaires en top commentaires, les mecs, d'accord? Quoi? Non, pas toi. Toi, tu marques pas ça. Toi, tu marques le 15-18 plante son drapeau. Tu te rappelles de cette phrase à l'époque? Le 15-18 plante son drapeau? C'était un truc de ouf. Une fois qu'ils ont fini de se défouler,
Il faisait des trucs de rencontres sur ma chaîne. Tu sortiras pas avec des arabes, toi, j'espère? Bah non. Il y a moyen qu'on s'échange nos Facebook histoire de se faire connaissance. C'était qu'à base de ça. Une fois qu'ils ont craché leur venin, ils se faisaient des rencontres entre eux sur ma chaîne YouTube, tranquille. Comme si. C'est comme si c'était un site de rencontre, tu sais, ils payaient un abonnement de tous les mois. Là, c'est un truc de ouf. Moi, ce que j'ai fait au fil du temps, c'est que moi, ce genre de choses, le racisme, c'est que je l'ai éradiqué de ma chaîne. Tu sais, les gens, ils venaient comme ça, les esprits libres, ouais, mais on a le droit de dire ce qu'on pense. C'est au fil du temps que j'ai fait. Depuis 2011-2017, il y a eu du chemin. Mon époque, c'était un combat. Et tout ce qu'ils avaient comme argument, ben non, on est libre, enfin, je veux dire, il y a l'espace commentaire, c'est pour dire notre point de vue, enfin, je veux dire, je comprends pas. Et j'ai montré, mais tu comprends pas, toi. Là, ce que tu dis, c'est du racisme, c'est condamnable. Là, je peux te poursuivre en justice. Heureusement que déjà, embrasse-moi la main parce que t'as pas à faire une poucave, mais embrasse-moi la main. Je te dénoncerai pas, mais fais gaffe à ce que tu dis, parce que le jour où tu vas tomber sur une personne qui va te remettre à l'endroit, crois-moi, tu vas voir tout rose. Et ça sera pas à ce moment-là que tu diras bip. Personnellement, quand tu m'as raconté ton histoire, personnellement, c'est mon point de vue, je trouve que tu t'es trop justifié. Fallait même pas lui dire tout ça. Qu'est-ce que tu t'es pris la tête de lui dire, ouais, mais moi j'ai des copains qui sont pas arabes et qui volent. Fallait pas lui dire tout ça, tu t'en fous. Fallait lui dire, il y a tout pour faire un monde, tu vas dans tel pays, tu verras, il y a des compars, tout ça, merde. Dans chaque pays, il y a des racistes de toute façon, mais ça, on peut rien y faire. Voilà, si je peux te faire comprendre quelque chose, tiens, le monde, là, on vit, c'est notre propre enfer. C'est l'enfer, enfin, tu sais, on dit l'enfer, il est là, notre enfer, nous. Ils ont mis des cons, il faut supporter ces cons. Voilà, c'est super difficile. La seule chose qu'il fallait lui dire, fallait savoir lui parler comme ça. Toi qui es si fier de la France. Et ça, par rapport à ça, je peux pas te le reprocher. Tu es fier, c'est tout à fait normal. Moi, je suis fier d'être algérienne, tunisienne, etc. Moi, personnellement, je suis fier d'être compatriote. Je suis fier d'être français et marocain. Tu vois ce que je veux dire? Je suis né au Maroc. Okay, j'ai pas fait le choix d'être là-bas. Et j'ai pas fait le choix de grandir en France. Hein. Moi, c'est mes grands-parents qui m'ont ramené là pour me faire grandir, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Fallait dire, toi qui es si fier de la France, qu'est-ce que tu connais? Tu sais pourquoi aujourd'hui t'es là grâce à qui? T'es là grâce à qui? Bah oui, mes parents. Faux montrer. Qui c'est qui a libéré ce pays? Qui c'est qui a failli vous coloniser? Qui c'est qu'on a envoyé en première ligne se faire bombarder, se prendre des balles dans la tête? C'est ta mère? Non, c'est nos ancêtres, c'est les pieds noirs, c'est les Arabes. C'est les Arabes qui ont libéré la France. C'est les Arabes qui ont reconstruit la France avec les Français, etc., main dans la main. Paris aujourd'hui, ça se reconstruit grâce à eux, grâce aux pieds noirs. Sans eux, t'aurais jamais vu la lumière du jour, crétin. C'est comme ça que tu aurais dû lui dire les choses. Pas de bafouiller et lui dire, ouais, mais moi, ça sert à rien tout ça. Maintenant, ce genre de personnes, pour revenir à ce genre de personnes, oh là, mais écoute, hein, limite, je suis très gentil, je suis en train de prendre leur défense. Tu peux pas leur en vouloir. C'est des gens des années 2000. Regarde, depuis 2000 jusqu'à là. En 17 ans, ce qui s'est passé. Des trucs, t'as les malades. Des limites, des signes de fin du monde. On est propagé de partout, on est mis en avant partout. Les Arabes, les musulmans, la Syrie, la Palestine, on est affiché de partout. Ils te font des pubs, ils te font des pubs de Ramadan quand ça les arrange, quand c'est bénéfique, parce qu'ils savent que ça rapporte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand aujourd'hui, quand ce genre de personnes voient aujourd'hui que justement, t'as des gens, quand t'as ce genre de personnes, excuse-moi, qui regardent dans la télé qu'il y a des gens qui se font égorger, les mecs ils font pas de différence, c'est Hmir. Ils font pas de différence. Ah ouais, non, ok, tous pareil, allez hop, tous dans le même sac. Normalement, si ça aurait été quelqu'un d'humain intérieurement, tu vois, il aurait dû se rendre compte des choses. Quand il t'a dit, ouais, vivement le FN, vivement si, quand toi tu lui as parlé normalement, à ce moment-là, il aurait dû se dire, putain, c'est une arabe et elle m'a pas envoyé balader. Elle m'a pas dit fils de pute, elle m'a pas dit nique ta mère. Putain, ça prouve que elle est pas pareille. Le mec, si déjà il s'est pas dit ça dans sa tête, tu peux rien faire pour lui. Gaspille pas ta salive. Bino, Binek, toi et moi. Écoute ce que je vais te dire. T'as rien à te reprocher. On est d'accord, t'as rien à te reprocher. Moi non plus. Moi, tu sais, moi, je fais mes bails de mon côté. Je fais mes bails, je travaille, j'ai la chance de travailler à partir de chez moi. Je gagne mon salaire à partir de chez moi. T'as beaucoup de gens qui croient des choses, oui, mais qui ne travaillent pas. Moi, avec le salaire que je gagne, je paye des impôts. Tous les mois, je paye des impôts. D'accord? Je contribue au bien-être de la France, comme plein de millions de Français. Tu vois, moi, sur ça, j'ai rien à me reprocher. J'ai un casier vierge. Donc, par rapport à tout ça, je suis clean. Je suis clean, j'ai rien à me reprocher. Donc, si t'es dans le même cas que ça, dans le même cas que moi, t'as rien à te
te reprocher. T'es écolière, t'as l'école, t'as une famille, tu fais ton quotidien, suivre tes études pour peut-être travailler ici en France ou peut-être à l'étranger, comme bon te semble. Ce genre de personnes, un de ces quatre, ils vont tomber sur quelqu'un, t'inquiète pas. Ils vont tomber sur encore plus fou que lui intérieurement. T'as des gens qui sont... Tu sais, t'as des gens de pays étrangers, ils sont trop attachés à leurs valeurs, trop à leurs racines. Ils viennent grandir en France. Et ce genre de racisme, quand ils vont tomber ce genre de personnes qui sont justement attachées à leurs valeurs, qui ont justement eu leurs ancêtres qui sont morts pour ce pays, crois-moi que le mec, le raciste, il va avoir tout rouge. Crois-moi qu'il fera pas le malin deux fois. Et entre toi et moi, tu sais bien que ce genre de comportement, c'est du racisme, et que le racisme, c'est quelque chose de condamnable. Donc jamais il te dirait ça en face. C'est que derrière un écran. Et le mec, il est aussi fier, vivement le FN. Même le père de Marine Le Pen, il est pas passé. Et quand tu regardes bien le gouvernement, quand tu regardes, tu vois, c'est un peu des gens un peu pro. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ce genre d'Hitler numéro 2, ils la laisseront jamais passer. Et puis même, imaginons le pire des cas, même si ça se passerait. Tu crois qu'elle va rentrer comme ça, changer le cours des choses? Dire bon, aujourd'hui on va virer tout le monde, ça se passe pas comme ça. Un président, tu sais, il y a le président de la République, mais il y a aussi au-dessus du président de la République. Tu sais, t'as aussi à côté, t'as aussi encore des députés. C'est les députés qui votent, etc., pour aboutir à une loi. Pour dire voilà, on va voter telle loi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et crois-moi, par rapport aux pays étrangers, par rapport au Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, etc., tu vois, ils ont des arrangements amiables. Ça veut dire que on ne pourra pas les expulser comme ça. Imaginons que demain la France se dit ouais, bah tenez, on vous les envoie. Je prends mon cas, le Maroc. Tenez, on vous les envoie, le Maroc. Vous êtes sérieux? On n'en veut pas, nous, gardez-les. C'est trop facile, non? Ah, prenez. On n'en veut pas de ces racailles, nous. Moi, ne les envoyez pas, nous. Vous les mettez en prison, faites ce que vous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, les gens, ils ont trop du mal à le comprendre. Les gens, ils ont tous dans leur tête, ouais, le FN, ils vont passer, les cours des choses vont changer. Oh, Marine Le Pen a fait de la politique. Et qui dit politique, qui dit mensonge. Donc croyez pas que ça va être la lumière de la France et que quand on va débarquer, tout va s'arranger, le chômage va baisser, tout le monde aura du travail. Ah, non, non, non. Quand quelqu'un est élu, c'est pour son propre intérêt. Et crois-moi que c'est Marine Le Pen justement fait sa maline. Crois-moi qu'il il y a au-dessus d'elle, il y a le CRIF, etc. Ils vont la redresser. Eh, ferme ta gueule, toi. Tu connais Kennedy? Tu veux te ramasser une balle? Tu veux faire une sorte de... pour saluer le public, etc. Tu manges un sniper? Alors ferme ta gueule, on va te dire ce qu'on va te dire et tu pratiques. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça se passe pas comme ça, les gens ils sont très loin de connaître bien les choses. Eux, ils se voient FN, ouais, le drapeau tricolore. Que des hayawan. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, pour finir la vidéo, moi tout ce que je te souhaite, enfin tout ce que je peux te dire, c'est sois patient. Fais tes bails. Dès qu'on va... Ça trouve parfois, tu vas dans un hypermarché. Quand tu fais la queue, t'as un con juste derrière toi, ou devant toi. Et tu vois bien qu'il ne bronche pas. Parce que c'est... Tu sais, dans ce monde, il faut que tu dises une chose. Il y a plus de gens bien que de gens mauvais. C'est pour ça qu'on dit, ouais, mais c'est une minorité, les gens mauvais. C'est une minorité. Mais ils font partie de ce monde quand même. C'est pour ça qu'ils n'oseront jamais faire les malins devant les gens bien, justement. Parce que justement, les gens bien, quand ils vont l'encercler, crois-moi que le mec, il va voir tout rose. Prête pas attention, t'es une femme. Fais tes trucs. Un mec qui te parle comme ça, c'est qu'un mec qui a rien compris à la vie. Un mec qui te parle comme ça, c'est un mec qui a même pas du respect pour sa mère déjà. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, continue tes bails. Fais ce que tu sais faire de mieux. C'est-à-dire à continuer ta vie, à te construire. Et ce que tu subis actuellement, tu verras, t'en rigoleras. Moi aujourd'hui, j'en rigole. Enfin, je veux dire, moi aujourd'hui, tu sais, avant, quand je repense à moi, je dis putain, je gaspille ma salée, c'est un merde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais enfin voilà, c'est tout ce que je voulais te dire et puis je te souhaite vraiment plein de courage, accroche-toi et puis bonne continuation. N'hésite pas à me faire part de ton avis dans l'espace commentaire ou en message privé. Allez, porte-toi bien. Ciao bye, c'est merde.